Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Lamandé, programmateur artistique au Sax AHR. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors vous êtes donc programmateur artistique au Sax AHR. Présentez-nous cette salle de spectacle et quelles sont vos ambitions en termes de programmation tout au long de l'année. Alors, grand sujet de brosser le Sax. Alors, le Sax, c'est avant tout un lieu, un espace musical avec une salle de concert qui peut aller jusqu'à 500 places en debout assis ou en tout assis. Et puis, c'est aussi un lieu pour les pratiques amateurs, c'est-à-dire qu'on a des studios de répétition et d'enregistrement. Et puis, ce qui singularise le lieu, c'est qu'on a une grande programmation jeune public qui est musicale, mais aussi pluridisciplinaire. On est en train même de se faire labelliser, enfin c'est pas un label, une conventionnée scène d'intérêt national, art, enfance et jeunesse, musique actuelle. Alors qu'est-ce que permettrait justement ce label ? Eh ben, une grande reconnaissance de la DRAC et des institutions. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité certainement. Et puis ça, c'est une reconnaissance aussi du travail qu'on fait toute l'année. Après, pour revenir aux ambitions de notre programmation, c'est l'idée d'un lieu musical, de faire découvrir les musiques, donc qu'elles soient sur des esthétiques rock, rap, reggae, soul, ou même plus entre guillemets communautaire. Quand je dis entre guillemets communautaire, évidemment c'est ouvert à tous, mais ça peut être du maloya, du fado, de la musique africaine, etc., etc. Ça peut être même de la musique africaine soul, mais voilà. Donc il y a cette idée éclectique et de faire découvrir les musiques. Et justement, vous avez parlé un petit peu des salles de répétition aussi en soutien finalement aux artistes amateurs. Pourquoi c'est important pour le Sax de soutenir justement ces artistes émergents ? Alors, peut-être qu'ils seront émergents, mais ils sont d'abord sur une pratique ludique. Au lieu de faire du hand ou du judo, ils font des pratiques amateurs. Pourquoi c'est important ? Parce que y a des demandes, il y a plein de musiciens qui ont envie de jouer, et c'est mieux de jouer dans un lieu adapté que dans un lieu, que dans le salon ou la cave des parents quand on est jeune, ou dans la cave aussi quand on est plus âgé. C'est bien pour le voisinage, et les pratiques dans un lieu adapté, ça permet aussi d'être avec d'autres musiciens, de faire de l'interconnaissance, et aussi de s'inscrire dans un projet de lieu. Et puis, on n'en parle peut-être pas assez, mais de faire de la prévention auditive aussi, pour ne pas répéter trop fort, dans un confort pour les oreilles. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Et puis d'avoir accès aussi après à des scènes pour pouvoir jouer aussi de leur côté. Ouais. Alors on va parler de la programmation du Sax. On va commencer avec Robert Finlay le 20 novembre. Il sera en concert au Sax à l'occasion du festival Blues en scène. Alors est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 petits mots sur Blues en scène, et surtout qu'est-ce qui attend le public lors du concert de Robert Finlay ? Alors, donc c'est le festival Blues sur scène qui se situe sur le territoire de Mantes, jusqu'à Achères, Conflans. Enfin, c'est un festival sur les boucles de Seine. C'est un festival de blues, donc le public aime la question du blues, Oui. qui est très ouverte en fait, puisque ça va être quelque chose de plus roots, je dirais, à des choses plus soul, peut-être plus rock des fois. Nous, avec ce partenariat avec Blues sur scène, c'était l'idée de proposer donc Robert Finlay avec Tanika Charles en première partie. Robert Finlay, qui est un artiste américain qui a fait, qui est assez âgé maintenant, mais qui a commencé tard sa carrière et qui a fait son dernier album produit par Dan Auerbach des Black Keys, et qui a une voix à la fois chaude, enfin elle est chaude, et à la fois soul et blues. Et Tanika Charles, qui est une artiste, elle, canadienne, qui pareil est plus sur la question de la soul music. On est plus sur la Motown, l'esprit un peu plus soul, funk, etc. Et voilà, c'est une soirée avec deux artistes, et
C'est l'idée de promouvoir le blues avec des artistes qui viennent de là-bas, des États-Unis. Et le 26 novembre, c'est Daniel Waro qui sera sur la scène du Sax. Alors, quel est l'univers musical justement de cet artiste? Alors, Daniel Waro, c'est un peu l'emblème de la Réunion. Enfin, quand je dis le porte-drapeau du Maloya, du coup, la musique du Maloya, qui est la musique traditionnelle de la Réunion, qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est de la musique assez percussive. Et Daniel Waro, lui, il est à la fois avec un chant très haut perché, une très jolie voix. C'est une musique de trance. C'est une musique qui porte, qui amène à la danse et qui fait voyager du coup. Alors on va justement écouter un extrait de Daniel Waro et on poursuit juste après. Et le dimanche 27 novembre, c'est un spectacle à voir en famille. La pièce s'appelle La leçon de français. Alors que va-t-elle raconter? C'est pas une leçon de français. En tout cas, Pepito Matteo, donc pour le conteur qui a créé ce spectacle, Pepito Matteo est dans l'univers du conte, est un peu unique. Et alors, c'est un spectacle évidemment sur les mots, le langage, mais c'est surtout un prétexte de parler de la peur et de l'étranger, de la peur de l'étranger, et ça parle aussi du vivre ensemble. Et il fait ça à travers les mots, à travers le langage, à travers des situations qu'il a vécues. Et c'est un voyage un petit peu de sa vie. Il raconte les autres, il raconte les langues, il raconte les étrangers. Et c'est ouvert, et c'est effectivement un spectacle à voir. C'est tout public, c'est pour tout le monde vraiment, pour les adultes, mais c'est ouvert aux jeunes à partir de 12 ans. Et il sera aussi sur le temps scolaire dans notre programmation, donc proposé aux écoles. Et le 3 décembre, toujours au Sax, le groupe Tram des Balkans viendra faire vibrer le public. Alors que pouvez-vous nous dire sur ce groupe? Que pourra-t-on y découvrir? Alors là encore, c'est une invitation au voyage. C'est de la musique un peu de l'Europe de l'Est, avec des influences klezmer, tziganes. Oui, on est dans le côté festif. C'est ce que vous voulez justement insuffler, ce côté festif au sein du Sax? Alors oui, ça fait ça. Alors on est capable de faire des choses qui sont plus posées, mais là, c'est une musique assez enlevée, donc ça va de la musique, de l'écoute à la danse, quoi. Et le 4 décembre, une djembé session en accès libre et sans réservation. Alors il y a cependant une petite particularité, un repas traditionnel malien sera proposé et les places seront cette fois limitées. Alors quels sont les objectifs justement de cette djembé session avec notamment un aspect culinaire? Alors, les djembé sessions, c'est l'idée comme une jam session, c'est-à-dire il y a la musique africaine, donc des djembés qui jouent. Donc c'est le public qui vient, qui joue. Donc souvent un public qui pratique le djembé, et il y a l'invitation à la danse, donc on y vient pour jouer et danser. Donc on peut, en tant que public, on peut être soit là pour regarder, juste pour passer un moment, pour danser si on a envie, et pour jouer et danser si on sait jouer. Et on avait commencé comme ça, avec cette idée de partager la scène entre la musique et la danse. Et donc, il y a un animateur pour la musique, une animatrice pour la danse. Et en cheminant, on s'est dit, tiens, puisqu'on est dans la culture africaine, pourquoi pas aller jusqu'au bout et proposer un repas, du coup, plutôt malien, avec Dielika, je la note, je la cite, pardon. Donc très bien, finalement c'est une journée, une soirée où vous voulez recommencer sur cette même note? C'est ça, en fait, du coup, on a des djembé sessions régulières dans l'année depuis 10 ans, et c'est l'idée de partage
Et on a beaucoup de gens, il y a entre 100 et 200 personnes en fait qui viennent sur ces moments-là. Et beaucoup de public vient aussi juste pour voir ou pour danser, même s'ils ne dansent pas la danse africaine. Mais voilà, Et ça permet de toute façon de c'est une manière de se découvrir, libérer. voilà, Ouais. de découvrir la musique du monde. Merci Ouais. beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes programmateur artistique au Sax AHR. Pour plus d'informations sur la programmation, on peut se rendre sur le site lesax-hr78.fr ou sur notre site radiosensation.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.